Très bien, donc voilà, au bout d'une semaine, c'est aujourd'hui que se termine la 5e semaine forestière qui s'est tenue ici à Agadir. Au bout d'une semaine, on a parlé de différentes thématiques liées à la forêt, à la restauration des forêts méditerranéennes, entre autres la question du financement. En matière de financement aujourd'hui, quelles sont les options proposées pour justement les forêts méditerranéennes, notamment en matière de restauration? Alors, nous, ce qu'on recommande à travers le travail qui est fait notamment dans le groupe sur les financements innovants du comité Silva méditerranéen, c'est de travailler vraiment sur un mix, un mélange d'approches qui permettent de compléter justement le panorama des opportunités pour le financement. Alors, une des approches, c'est de travailler d'abord sur les ressources publiques, sur les mécanismes nationaux de financement, qui sont souvent les plus durables parce qu'ils sont appropriés par les pays. Et donc ces approches peuvent passer par exemple par des fonds nationaux pour les forêts. Ces fonds nationaux pour les forêts peuvent être capitalisés de différentes sources, des sources par exemple issues de taxes nationales ou issues de financement du secteur privé, peuvent être également issues de ressources liées aux contributions volontaires de citoyens, notamment des diasporas. Et il y a d'autres, bien sûr, schémas possibles. On peut travailler avec ce qu'on appelle le financement participatif, lorsqu'on fait appel justement aux citoyens qui peuvent contribuer de manière volontaire dans des petits projets pour la restauration. Et puis il y a des projets de plus grande échelle qui là souvent font appel à des investissements privés qui nécessitent des business models, qui nécessitent des opérateurs privés qui ont un besoin de financement qu'ils vont pouvoir engager dans des filières comme l'agroforesterie, comme la foresterie durable ou l'agriculture adaptée au changement climatique. Donc on peut imaginer différentes sources. Bien sûr, les financements internationaux sont très importants. Ils peuvent servir notamment pour initier des projets du secteur privé. Parmi les sources clés de la finance des bailleurs internationaux, aujourd'hui on a la finance climat. Dans la finance climat, on peut distinguer différentes sources qui sont déjà adaptées aux forêts méditerranéennes. On a par exemple un premier projet du Fonds vert pour le climat qui vient d'être accepté dans la région Souss-Massadra pour le soutien de l'organiculture. On a également des projets liés au Fonds RED+, avec l'appui de l'ONU-RED sur des appuis d'assistance technique pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il y a d'autres fonds comme le fonds de carbone forestier de la Banque mondiale qui est déjà opérationnel en Tunisie pour la phase de préparation de la RED+. Donc on a comme ça un panorama très efficace de financements qui peuvent interagir et opérer en alliance et en partenariat. De nombreux autres acteurs comme la FAO, comme le PNUD, comme la GIZ, comme l'IUCN, sont déjà actifs dans la région et concourent ensemble au financement durable de la restauration des forêts et des paysages. Très bien, juste une deuxième question. En ce qui concerne justement l'entrepreneuriat privé, vous l'avez mentionné, est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a déjà des expériences peut-être qui ont marché ou qui peuvent être dupliquées dans les pays méditerranéens? Oui, merci pour la question. En fait, dans le cadre des investissements privés, ce qui est important, c'est de regarder les filières de produits forestiers, ligneux ou non ligneux, les filières aussi agroforestières qui ont besoin d'investissement. Alors dans le contexte méditerranéen, on a plusieurs chaînes de valeur emblématiques, comme le chêne liège par exemple, les subérés, comme les cédrés. Le cas de l'argan est aussi une thématique très importante dans la région Souss-Massadra au Maroc. Puis on a d'autres ressources qui sont très importantes comme les plantes aromatiques et médicinales. Et puis on a des chaînes de valeur qui sont un peu moins connectées directement à la forêt, mais qui s'appuient sur les ressources naturelles et sur le bon état de la nature. C'est par exemple l'écotourisme, qui a vraiment un potentiel important dans la région. Et en fait, pour travailler sur ces chaînes de valeur, on a besoin d'opérateurs privés, donc d'entreprises qui peuvent être des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grandes entreprises. Beaucoup de PME sont déjà engagées dans ces différentes filières et doivent être soutenues. Certaines de ces PME ont même une vision de développement à long terme. Donc aujourd'hui, on a besoin de plus de capital et de solutions d'investissement
pour pouvoir soutenir ces entreprises à grandir et à créer tous les emplois et le revenu qu'elles peuvent délivrer pour les populations. Et donc, dans ce cadre, notre initiative vise aussi à attirer plus d'investisseurs privés, de travailler avec les banques commerciales des pays. Ici, on a un bon exemple, par exemple, avec le groupe Crédit Agricole du Maroc, qui a développé des schémas d'investissement pour les plantes aromatiques et médicinales au profit de coopératives locales. On doit faire plus, notamment en attirant des fonds d'impact. Des fonds d'impact qui ont la capacité d'investir des montants importants, qui peuvent aller à des niveaux de plusieurs millions d'euros, et qui peuvent avoir un triple retour sur investissement, un retour environnemental, social et économique. Et puis on peut penser aussi à des solutions plus importantes de financement, sur des montants encore plus grands, et pour ça il y a le fonds, par exemple le fonds LDN, qui est un projet de fonds qui a été développé par la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Et ce fonds LDN vise à soutenir des projets de restauration de grande ampleur sur les filières qui vont permettre de contribuer à la neutralité en termes de dégradation des terres. Donc ils vont délivrer un impact à la fois pour la création de revenus et puis des impacts sociétaux et environnementaux. Donc ce fonds LDN a un enjeu très important pour la région méditerranéenne, et aujourd'hui le mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification s'engage à appuyer le fonds LDN pour identifier les chaînes de valeur, les opérateurs privés et les opérateurs publics, à développer les bons partenariats publics-privés pour le financement durable de ces chaînes de valeur. Très bien, merci beaucoup. Merci.